Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un des passages le plus mal compris de la Bible. C'est le passage qui nous parle du nombre de 666. Pour certains, il s'agit d'une puce électronique. Pour d'autres, c'est un passeport numérique. Pour d'autres encore, c'est de l'intelligence artificielle, donc du AI, des codes barres ou d'autres monnaies électroniques. Mais une question me revient toujours. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Jean voulait communiquer à sa première audience au 1er siècle quand il écrivait les livres de l'Apocalypse? Et c'est la question que je voudrais explorer avec vous aujourd'hui. Et je voudrais vous proposer une règle simple. Avant que nous puissions nous demander ce que ces textes voudraient dire pour nous aujourd'hui, on devrait se poser la question, qu'est-ce que ces textes voulaient dire à la première audience de Jean? Eh bien oui, parce que l'Apocalypse n'a pas été écrite pour nous premièrement, mais a été écrit aux premiers chrétiens qui vivaient dans l'Asie mineure. Cela a été écrit à des hommes et des femmes qui vivaient au 1er siècle, qui passaient par des moments difficiles, qui connaissaient la persécution, la pression sociale et la difficulté dans leur foi. Et on peut le comprendre quand on lit les contenus de la lettre de l'Apocalypse écrite aux 7 églises. Donc l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Laodicée. Juste pour prendre quelques exemples. Et si on comprend ce qu'eux ont compris quand ils ont reçu cette lettre, nous avons beaucoup plus de chances à comprendre que signifient les différents symbolismes qui se trouvent dans ces textes bibliques de l'Apocalypse, particulièrement celui de 666. Et nous pourrons aussi savoir comment est-ce que cela s'applique à nous aujourd'hui, 21 siècles plus tard. Mais avant de commencer, si vous aimez les études bibliques sérieuses, qui prennent le temps d'étudier les textes bibliques dans leur contexte historique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cela m'encouragerait beaucoup et permettrait à l'algorithme de YouTube de proposer ce contenu à beaucoup d'autres personnes qui sont à la recherche des études bibliques fiables. Merci. Alors maintenant, ouvrons nos Bibles et plongeons dans les récits qui contiennent le fameux 666. Nous le trouvons dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 13. Je voudrais commencer par un détail que nous oublions souvent. Quand nous entendons le chiffre 666, nous pensons premièrement à un chiffre. Pourtant, Jean, quand il écrit le chapitre 13, il ne commence pas par le chiffre 666, mais il termine avec 666, donc le dernier verset du chapitre. Cela veut dire que si nous voulons comprendre la signification du chiffre, nous devons comprendre le contexte dans lequel il a été écrit, et le chapitre commence par une bête. Écoutons donc le premier verset du chapitre 13. « Puis je vis monter de la mer une bête. Jean décrit cette bête avec 10 cornes, 7 têtes, et des noms blasphématoires. Puis il ajoute quelque chose d'extrêmement important. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Nous savons déjà qui est ce dragon, car le chapitre précédent nous l'a dit explicitement. Quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, il est dit que le grand dragon fut précipité, l'antique serpent, c'est lui qu'on appelle le diable et Satan. Autrement dit, derrière cette puissance politique se trouvait une réalité spirituelle. Jean ne nous dit pas que Satan gouverne directement le monde. Il nous dit qu'il agit souvent au travers de pouvoirs humains, qui réclament une allégeance qui appartient uniquement à Dieu. Mais alors, qui est donc cette bête? Devons-nous laisser cours à notre propre imagination pour imaginer qui est la bête? Je ne le pense pas. Parce que la Bible elle-même nous donne la clé pour comprendre le passage du chapitre 13. Car pour comprendre le chapitre 13 de l'Apocalypse, il faut souvent revenir au livre de Daniel, qui est un très bon parallélisme, parce qu'il utilise souvent les mêmes symboles eschatologiques, qui veut dire les mêmes symboles qui parlent de la fin des temps et du cours de l'histoire. Par exemple, dans le livre de Daniel, le prophète Daniel voit plusieurs bêtes sortir et émerger, soit de l'eau ou de la terre. Un peu ce qu'on retrouve aussi dans les livres de l'Apocalypse. Et c'est dans ce contexte que l'on voit l'ange qui parle à Daniel lui expliquer ce que cela signifie. Daniel chapitre 7, par exemple, nous lisons « Ces 4 grandes bêtes sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. » Puis il précise encore « La 4e bête sera un 4e royaume sur la terre. » Voilà une clé essentielle dans la Bible. C'est qu'une bête représente un royaume, mais il représente aussi des rois ou des empereurs qui représentent ou incarnent ces royaumes en soi. Autrement dit, la bête n'est pas simplement un individu, mais il est aussi un système politique. Et cela est très important parce qu'il aura tout son sens quand nous allons arriver sur le chiffre 666. Maintenant, si j'en parle d'un royaume qui domine sur les langues et les nations, que pouvait venir immédiatement à l'esprit des premiers chrétiens en entendant cela? Je parle des chrétiens du 1er siècle. Je pense que la réponse est assez évidente. Il s'agit de Rome. Voyez-vous, au temps où Saint Jean a écrit son épître, la Rome
est une Rome impériale et il domine une grande partie du monde de ce temps-là, jusqu'à Jérusalem. Vous vous rappelez bien l'histoire de Jésus avec les Juifs qui viennent le piéger et lui demandent s'il devait payer l'impôt. Et quand Jésus répond, il demande « montre-moi une pièce de monnaie » et il demande quelle effigie ou quelle image se trouve sur cette pièce. Et ils vont répondre « César », pour montrer en fait déjà que même le système économique de ces temps était sous la domination romaine. Et Christ va être tué sous un gouverneur romain. Donc Rome était la puissance politique qui dominait sur des nations, sur le peuple et sur les langues dans le 1er siècle, quand l'évangile des gens écrits, quand l'épître des gens écrits, ainsi que quand l'Apocalypse des gens est écrite. Donc les premiers chrétiens vivent sous son autorité, ils payent leur impôt à Rome, ils voient les statues de César par-ci par-là, ils entendent parler du culte impérial qui était rendu aux empereurs romains, et ils savent exactement ce de quoi Jean est en train de parler. Et cela explique ce que les premiers chrétiens pouvaient comprendre quand ils lisaient la lettre de l'Apocalypse. Elle ne leur annonçait pas simplement des événements futurs ou lointains, elle leur parlait aussi de leur propre réalité. Mais il y a aussi un autre détail qui est important, qui devrait retenir notre attention, c'est que Jean nous dit que la bête portait sur elle des noms blasphématoires. Pourquoi? Que signifie blasphème dans ce contexte-là? Pour comprendre ce que cela signifie pour Jean dans l'Apocalypse, nous devons quitter un peu l'Apocalypse pour un moment et rentrer dans les évangiles de Saint Jean pour comprendre l'interaction de Jésus et des pharisiens et l'explication qu'il nous donne sur le blasphème. Jean nous dit que la bête porte des noms blasphématoires. Mais pourquoi utilise-t-il cette expression? Qu'est-ce qu'un nom blasphématoire? Et là encore, la meilleure manière de répondre à cette question, c'est d'éviter les spéculations et de rentrer dans la Bible et voir comment le blasphème était compris. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus vient de faire cette affirmation. « Moi et le Père, nous sommes un ». Alors les Juifs ramassent alors des pierres pour le lapider et Jésus leur demande « Pour laquelle de mes œuvres voulez-vous me lapider ?» Et nous écoutons la réponse des Juifs. « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jean chapitre 10, verset 33. Retenons bien cette définition. Dans ce contexte-ci, Jean nous dit que le blasphème, c'est prendre une prérogative qui appartient uniquement à Dieu et de se l'approprier. Toi qui es un homme, tu te fais passer pour Dieu. Était l'accusation des Juifs à Jésus. Et c'est exactement ce que de nombreux théologiens disent également, et je fais référence ici particulièrement au théologien catholique John Pitre dans son livre « Jesus and Divine Christology », parce qu'il analyse les raisons qui ont poussé Jésus à être condamné. Maintenant, revenons à l'Empire romain. Dans cette optique, les empereurs ne sont pas simplement de chefs politiques. Pas vraiment. Parce qu'après son assassinat, donc je parle de Jules César, le Sénat romain va officiellement les diviniser. Alors son fils adoptif, Auguste, commença à utiliser un titre extraordinaire, Divi Filius, ce qui signifie le fils du divinisé. Ce titre apparaît sur les monnaies de l'Empire romain et il n'est donc pas une invention des historiens. Il est gravé dans le métal. Petit à petit, un petit culte impérial va se développer dans l'Empire romain. Dans plusieurs villes romaines, on construit des temples à l'honneur des empereurs. Les prêtres sont désignés, on offre des sacrifices en leur honneur, on brûle de l'encens et on célèbre des fêtes. Bien entendu, tous les empereurs n'ont pas revendiqué leur titre de divinité de la même manière. Mais le système, lui, était déjà en place. Et c'est ce système que Jean semble dénoncer dans le livre de l'Apocalypse. Remarquez qu'il ne dit pas que tout gouverneur est mauvais. Ça, ce n'est pas la position de la Bible. Il ne dit pas que toute autorité est satanique non plus. Saint Paul lui-même, dans son épître aux Romains chapitre 13, reconnaît le rôle légitime de l'autorité civile. Le problème ici, c'est qu'il y avait un pouvoir politique de la Rome impériale qui cherchait à s'attribuer les prérogatives divines et les réclamer pour soi. L'obéissance civile est une chose, mais l'adoration en est une autre. Et c'est là où se situe toute la différence. Car nous lisons dans Apocalypse chapitre 13, le verset 4, « Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Donc on voit ici l'adoration donnée à la bête, à l'empire en soi. Et ça, c'est le problème. Parce que l'adoration doit être donnée uniquement à Dieu. Et un autre détail important et très intéressant, c'est que Jean ne voit pas simplement une bête, mais il voit une bête avec 7 têtes. Et ces 7 têtes peuvent signifier à la fois
des montagnes ou bien différents rois. C'est un peu l'interprétation qui nous est offerte dans le même livre de l'Apocalypse, mais cette fois-ci au chapitre 17. Apocalypse chapitre 17 nous dit « Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. » Donc nous voyons ici que les 7 têtes de la bête qui émergent de l'eau dans le chapitre 17 parlent en fait des 7 rois. Donc cela rejoint encore comme clé explicative de ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse chapitre 13 qui parle des 7 têtes, qui fait référence en fait aux 7 empereurs romains. Donc la bête représente à la fois un royaume et ceux qui incarnent le pouvoir de ce royaume, donc les rois et les empereurs. Nous avons donc un empire et une succession des empereurs. Et c'est ici que l'élément historique devient particulièrement intéressant. Si nous partons dans l'histoire romaine de Jules César comme étant le premier de la lignée des empereurs, voici la succession. Jules César, Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron, puis Galba. Après la mort de Néron, l'Empire entre dans une crise profonde. En moins de 2 ans, 4 empereurs se succèdent. Galba, Othon, Vitellius, puis Vespasien. Les historiens appellent cette période l'année des 4 empereurs. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que nous allons découvrir que le 6e empereur dans cette liste, Néron, possède des caractéristiques qui correspondent d'une manière étonnante à la description que fait Jean. Je préfère ne pas aller trop vite et spéculer. Je voudrais présenter la méthodologie que Saint Jean nous présente lui-même. Parce que si je devais aller de la spéculation, je vais dire que parmi les empereurs, un des empereurs qui a vraiment fait souffrir les saints et les chrétiens, qui a fait la guerre aux saints, comme nous dit Apocalypse chapitre 13, c'est bien Néron. Nous savons qu'il a, après avoir brûlé Rome, il va accuser les chrétiens d'être responsables de cela et il va torturer les chrétiens en les brûlant et en faisant des torches pendant la nuit, en les brûlant vifs. Et nous savons aussi que c'est sous son règne que Saint Paul est décédé, ainsi que Saint Pierre, qui sont tous morts vers l'an 63, 64, 65, 67, en tout cas dans cette fourchette-là, historiquement. Et nous savons aussi que c'était un homme violent, un peu comme Caligula bien sûr. Ce n'était pas étonnant des empereurs romains d'être violents, mais Néron était particulièrement dangereux. Mais juste pour éviter ces genres de spéculations et chercher de conjoncture, nous pouvons suivre la méthodologie que Saint Jean lui-même propose. Il ne dit pas deviner qui il est, il ne dit pas imaginer, mais il dit calculer. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Autrement dit, Jean nous invite à faire un calcul. Et c'est exactement ce que je vous propose de faire avec moi maintenant. Mais avant de continuer, si cette étude vous plaît et vous intéresse et vous donne un regard nouveau dans votre réflexion, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne. Et si vous connaissez quelqu'un qui a toujours entendu parler du 666 et est vraiment intéressé à cette réflexion, invitez-lui également à regarder cette vidéo. Merci. Nous arrivons donc au verset le plus célèbre maintenant du chapitre 13. C'est le verset 18. Et Jean écrit ceci. « C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. » J'aimerais attirer votre attention sur ce mot. Calculer. Jean ne nous invite pas à avoir de l'imagination pour le faire, mais plutôt de calculer. Autrement dit, Jean présuppose que ceux qui reçoivent la lettre ont les outils nécessaires pour pouvoir calculer le nombre de la bête. Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité, souvent les lettres étaient aussi des chiffres. Vous connaissez bien les chiffres romains, ce sont des lettres qui aussi jouent le rôle de chiffres. Cela était vrai pour les Hébreux, était aussi vrai pour les Grecs, était vrai aussi pour les Phéniciens. En hébreu, chaque lettre possède une valeur numérique. Et si on prend le nom de l'empereur Néron César, tel qu'il était connu dans le monde grec, Néron Caesar, et qu'on le transcrit en lettres hébraïques, on obtient ceci. Néron Caesar. Nous avons la première lettre, Nun, qui est 50, Resh, 200, et nous continuons avec le troisième qui est 6, quatrième qui est 50, le cinquième qui est 100, et puis nous avons le suivant qui est 60,
et le dernier qui est 200. Et voyons le calcul. Nous avons le 50, 200, 600, 50, 100, 60, 200 avec le dernier qui est Resh, et le total nous donne le chiffre de 666. Remarquez quelque chose de très important. On n'additionne pas les lettres grecques, mais on prend le nom grec de Néron Caesar et on le transcrit en hébreu. Et ce sont ces lettres hébraïques qu'on additionne et qui nous donnent 666. Et c'est exactement ce que Jean demande de faire, parce que la première audience était souvent une audience chrétienne d'origine juive majoritairement. Et pour éviter justement possiblement les interceptions de ces lettres qui est écrites en grec par la communauté romaine, ça peut être par les militaires, il a probablement mis ça en hébreu, qui était un langage connu parmi les premiers chrétiens. Je défends ça plus dans mon Substack où j'ai écrit plus en détail sur cela. Nous voyons les mots Amen, Alléluia, beaucoup de mots hébraïques qui reviennent dans les livres de l'Apocalypse, parce que c'était des mots connus de l'audience initiale, mais qui allaient être un peu pas clairs toujours pour les militaires romains. Et c'est pour ça qu'il demande que celui qui a de l'intelligence calcule, parce qu'il y a eu un shift du grec en hébreu. Et cela n'est pas la seule raison pourquoi cette hypothèse est intéressante. Parce que vous savez, dans les premiers siècles, aux environs du 2e, 3e siècle, il y a des manuscrits de l'Apocalypse qui ont été retrouvés, mais au lieu d'avoir le chiffre 666, ils ont le chiffre 616. Et pendant longtemps, je pensais que c'était un problème, parce que le mot 606 ne rejoignait plus le nom de Néron, parce que c'était 616 quand on regardait ces manuscrits anciens. Mais après avoir écouté quelques érudits bibliques, j'ai trouvé que cela plutôt renforce l'hypothèse en fait qu'il s'agissait toujours de Néron Caesar. Et voici comment. Parce que dans la translittération latine du mot Néron Caesar, nous avons le nom Nero Caesar. C'est Nero sans le dernier N de Néron. Et le N, comme vous vous rappelez, était des valeurs de 50. Alors quand vous faites 666, vous enlevez le N du Néron à Nero, vous soustrayez le 50, cela vous donne 616. Et cela a été une convergence surprenante pour moi qui nous venait des manuscrits historiques. Cela montre que les premiers chrétiens suspectaient que Néron était justement cette bête dont Jean faisait référence dans l'Apocalypse chapitre 13. Que ce soit qu'on le regarde de la façon hébraïque ou de la façon latine du mot grec Néron Caesar. Et cela est une implication remarquablement cohérente. À ce stade, certains diront peut-être « Donc la bête, c'est simplement Néron, donc l'affaire est terminée ?» Non, je ne pense pas. Et je crois que Jean suspecte la même chose et il va un peu plus loin dans sa réflexion. Rappelez-vous que nous avons vu que la bête représente à la fois un roi et un royaume. Donc Néron représente un système, mais il n'épuise pas en lui-même tout ce que ce système signifie. D'ailleurs, après sa mort en l'an 68, tout semblait s'écrouler dans la Rome ancienne. De juin l'an 68 à décembre l'an 69, il y a eu cette période qu'on appelle les années des 4 empereurs, où nous avons des empereurs qui s'est succédé et certains mouraient par assassinat, ainsi de suite. Donc la Rome était complètement en désarroi. Galba règne quelques mois, Othon fait la même chose, puis Vitellius, mais le système impérial survit. Et Vespasien, qui était un général de l'armée romaine, va rétablir l'ordre et prendre le pouvoir, bien qu'il ne faisait pas partie de la lignée de la dynastie de Julio-Claude César. Et c'est le Sénat qui va lui donner cette nouvelle autorité sur l'Empire. Voilà pourquoi Jean parle d'une tête qui est blessée, mais qui va guérir miraculeusement, parlant de la bête. Le système demeure, mais les visages changent. Et le pouvoir oppressif et blasphématoire continue. Et c'est ici où je pense que le message de l'Apocalypse devient profondément actuel pour nous aujourd'hui. Parce que Jean ne nous demande pas simplement qui est la bête, il nous demande plutôt à qui donnes-tu ton allégeance? Parce que c'était ça la véritable question que les premiers chrétiens étaient confrontés. Et cela nous conduit naturellement à parler de la seconde bête. Parce que vous voyez dans Apocalypse chapitre 13, la première bête sort de l'eau et c'est l'Empire romain. Et il y a une deuxième bête qui sort de la terre, parlant en fait, selon le contexte de l'Apocalypse, de la terre d'Israël du 1er siècle.
Et cette deuxième bête ressemble à un agneau parce qu'on nous dit qu'il a des cornes comme un agneau, mais il parle comme un dragon. Ce qui veut dire qu'extérieurement, il ressemble à quelque chose de religieux parce que l'agneau était souvent utilisé dans les sacrifices, donc c'était très connu dans le système religieux, d'où même Jésus est présenté comme l'agneau de Dieu. C'était vraiment où quand on parle de l'agneau pascal, il y a toute une connotation religieuse. Donc cette deuxième bête a cette connotation religieuse, mais quand il parle, on n'entend pas la religion pure, on entend la voix du dragon, on entend la voix de l'empereur qui parle par lui. C'est très important parce que quand on regarde Jésus devant Pilate, et Pilate fait le gouverneur romain, représentant officiel de l'Empire romain, demande aux Juifs de faire un choix entre Jésus, votre Messie, votre roi, et Barabbas. Il refuse, les chefs religieux incitent le peuple à choisir Barabbas et ils disent « Nous n'avons aucun autre roi que César ». Donc on voit en fait la deuxième bête amener la population et le peuple à tourner leur regard vers la première bête, qui est l'Empire romain, plutôt que de se tourner vers l'agneau de Dieu qui était prêt à être immolé pour eux. Et cela nous révèle quelque chose d'important de la deuxième bête. Elle pousse les habitants de la terre, donc particulièrement d'Israël, à adorer la première bête, l'Empire romain. Nous n'avons d'autre roi que César, disait-il. Et puis Jean écrit ces paroles que nous connaissons tous de ce chapitre 13. Personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque. Pendant longtemps, beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une marque identifiant comme un objet que quelqu'un devait avoir, ou une sorte de tatouage, ou une monnaie électronique, ou une puce électronique, ou un passeport digital. Il y a eu tellement de spéculations dans les dernières décennies. Mais quand on regarde attentivement, il est clair qu'on ne nous parle pas d'une technologie. Parce que les premiers chrétiens devaient comprendre de quoi il s'agissait. Parce que quand nous regardons attentivement les textes, nous voyons qu'avant de recevoir la marque, donc ici la marque de la bête, les hommes devaient avoir déjà choisi d'adorer la bête. Et on voit ici, la marque apparaît au verset 16 du chapitre 13 et pourtant, l'adoration précède la marque. On le voit déjà au verset 15, mais aussi nous avons parlé de ça dans les premiers 4 versets, les premiers 5 versets de ce chapitre. Ce qui veut dire ici que les hommes ont déjà choisi d'adorer la bête. C'est pourquoi une marque leur a été donnée. Ce n'est pas la marque qui leur pousse à adorer la bête. La marque vient après l'allégeance. Et nous allons voir un parallélisme parce que c'est un peu comme le signe de Dieu, parce que Dieu aussi donne son propre sceau dans Révélation chapitre 7, Révélation chapitre 14, et nous lisons aussi la même chose dans d'autres passages bibliques en dehors des livres de l'Apocalypse. Donc la vraie opposition n'est pas entre deux technologies, mais elle est entre deux appartenances, entre deux fidélités, deux allégeances, entre deux maîtres. J'aimerais terminer avec une réflexion. Après tout ce que nous avons vu aujourd'hui, certains diront peut-être « Très bien, peut-être que Néron désigne donc 666. Nous avons résolu l'énigme. » Oui, mais ce n'est pas encore la fin du message. Parce que si Jean voulait simplement nous dire l'identité de Néron comme étant 666 et que c'était ça le point du livre d'Apocalypse, alors le livre d'Apocalypse n'allait pas avoir autant de signifiance pour nous aujourd'hui. Or, nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu. Et cela veut dire que nous croyons que le message était vrai pour les premiers chrétiens, mais qu'il y avait aussi une réverbération dans l'histoire pour toutes les communautés chrétiennes jusqu'à nos jours. Alors, quelle est cette leçon qui nous atteint aujourd'hui, 21 siècles après l'écriture de l'Apocalypse? Je crois que la réponse se trouve dans la manière dont Jean parle de la marque. Remarquez une chose, il ne commence pas par la marque, il commence plutôt par l'adoration, comme nous l'avons déjà présenté. Les hommes adorent la bête, ils lui présentent leur fidélité, leur allégeance. Puis ils reçoivent la marque de la bête. Autrement dit, donc la marque n'est pas ce qui les pousse à l'infidélité, elle en est plutôt la conséquence. On voit ainsi donc que la marque manifeste une décision déjà prise intérieurement. Et c'est exactement le contraire de ce qu'on entend souvent quand les gens parlent de ces textes. Ils pensent que « Oh, il faut éviter la marque de la bête parce que quand vous aurez la marque de la bête, vous allez commencer à faire de péché. » Non, c'est parce que votre allégeance est déjà à la bête qu'une marque vous est donnée pour signifier que déjà vous êtes engagé en alliance avec elle. Et cela nous évite à passer du temps à spéculer quelle sera la future marque de la bête. Ça, ce n'est pas le message de Jean. Jean nous a déjà enseigné comment connaître cette marque, par le nom de la personne.
qu'on a calculé et non spéculé. Mais Jean nous pose probablement cette question. À qui appartiens-tu déjà? Si tu appartiens à la bête, tu auras la marque de la bête. C'était le message qu'il envoyait aux églises de l'Asie mineure. Mais il donne un autre message. Si vous appartenez à Dieu, vous aurez également la marque de Dieu. Et oui, il existe aussi une autre marque dans l'Apocalypse. On en parle beaucoup moins, mais elle est la plus importante. Et elle apparaît même avant la marque de la bête, qui elle se trouve au chapitre 13. Mais pour la marque de Dieu, nous la lisons dans le chapitre 7. Apocalypse 7, verset 3 dit « Ne faites point de mal à la mer, ni à la terre, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. » Voyez-vous, chapitre 7, un jugement va avoir lieu, mais avant ces jugements, ils reçoivent l'ordre de mettre un sceau sur les serviteurs de Dieu, un sceau sur leur front, juste comme la bête qui fait un sceau sur le front de ceux qui adorent l'image de la bête. On voit ainsi que le diable en fait est un imitateur de Dieu. Dieu met le sceau sur le front, le diable en fait de même. Dieu marque aussi ce qui lui appartient. La bête aussi marque ce qui lui appartient. Et toute la Bible est traversée par cette idée. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 9, Dieu demande qu'un sceau puisse être mis sur le front de tous ceux qui ont refusé l'abomination qui s'est passée à Jérusalem. Et Dieu le fait avant qu'il envoie la destruction sur Jérusalem, mais que ses serviteurs qui ont reçu le sceau puissent être épargnés de cette destruction. Plus tard, l'ecclésiaste Tertullien dira en fait que cette marque est le mot tau, je crois en grec, qui représente en fait la croix, le signe de la croix. Il écrit cela au début du IIIe siècle, fin du IIe siècle de notre ère. Donc on voit déjà que même les chrétiens sont conscients que Dieu met une marque à cet temps-là, symbole qui préfigure déjà la croix de Jésus qui deviendra pour nous le sceau de notre appartenance à Dieu, la croix. Sur le front, la croix, sur les mains. Et un peu l'argumentaire de Tertullien, pendant qu'il interprète justement le livre d'Ézéchiel. Et cette image d'avoir la marque sur le front et sur les mains, nous retrouvons aussi ce motif dans le livre de Deutéronome, quand Dieu parle à travers de Moïse, il demande au peuple de garder la loi sur son front et sur les mains. Nous lisons Deutéronome 6, 6 à 8 dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Donc nous voyons ici Dieu demander que la loi ou les commandements de Dieu soient sur les mains, liés aux mains et sur le fronton du peuple d'Israël. C'est une image forte qui veut simplement dire que sur le front, donc, qui fait référence à notre intelligence doit être remplie de la loi et du commandement de Dieu, donc de la parole de Dieu. Notre manière de penser, notre manière de voir le monde doit être informée par la parole de Dieu et la loi divine. Et pourquoi les mains? Parce que les mains représentent nos œuvres, notre travail, ce que nous faisons, nos actions, nos décisions. Autrement, Dieu veut que nous puissions changer notre manière de penser et notre manière d'agir. La tête sur le front et sur les mains. Et le diable veut la même chose. Ceux qui reçoivent la marque montrent que leur manière de penser et leur manière d'agir est contraire à l'agneau de Dieu, mais ressemble plutôt à l'agneau qui parle comme un dragon et qui est en coulisses avec le dragon qui est le diable et ses pouvoirs culturels qui sont contraires à la manière de Dieu. Et le catéchisme de l'Église catholique reprend ce même motif et il nous dit en fait que notre sceau, nous le recevons à notre baptême et à notre confirmation, car Dieu nous marque de l'Esprit Saint. Éphésiens va aussi en parler, que nous avons reçu l'Esprit Saint comme un sceau qui nous vient de Dieu. Ce sceau, ce n'est pas un tatouage qu'on porte sur nous, ce n'est pas une marque visible non plus, mais c'est une manière de dire que nous appartenons désormais à Dieu. Notre allégeance est pour le grand roi et pour l'agneau de Dieu. Et voilà donc le grand contraste de l'Apocalypse. 2 sceaux, 2 appartenances, 2 marques, 2 maîtres. En un seul mot, 2 allégeances. Et c'est ici que j'aimerais venir à quelque chose que j'ai observé personnellement. J'ai rencontré des personnes qui aiment parler de Jésus, qui aiment prier, qui aiment afficher leur foi, mais qui malheureusement dans leur manière de travailler
exploitent leurs collègues, exploitent leurs travailleurs, exploitent leurs employés, ne payent pas leur salaire à temps, humilient ceux qui travaillent pour eux. Parfois, ils commencent même la journée par la prière et puis après cela, passent le reste de leur journée à traiter leurs employés et leurs collègues avec injustice. Je me rappelle d'un employeur qui invitait souvent ses employés de venir prier avec lui. Nous nous joignions souvent à lui en fin de journée, mais les employés ne répondaient pas à l'invitation. Une fois, je suis arrivé un peu plus tôt, j'ai rencontré des employés, j'ai dit « Oh, mais tu sais, on a prière aujourd'hui, tu n'aimerais pas te joindre à nous aujourd'hui ?» Il me dit « Non ». Je dis « Mais tu es chrétien ?» Il dit « Oui, mais pourquoi tu ne viens pas ?» Il me dit « Ah, votre ami là, ce n'est pas quelqu'un de bien. » Je dis « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis il me dit en fait qu'il ne leur paye pas souvent à temps, et pourtant souvent il a des ressources. Et quand ils ont confronté leur employeur, l'employeur dit « Mais tu sais, moi j'ai une famille, je dois m'occuper, c'est pour ça que je ne peux pas vous payer jusqu'à ce que les affaires aillent bien. » Mais il dit, et c'est après qu'il me dit, il oublie souvent que nous aussi nous avons nos propres familles. Donc il pense que sa famille doit vivre, mais il oublie que nous aussi nous avons des familles. Et ça m'a vraiment touché. Et ça m'a vraiment fait mal à cœur de réfléchir et de voir pourquoi nous sommes souvent de mauvais témoignages vis-à-vis d'autres chrétiens ou d'autres personnes. C'est-à-dire que nous parlons, nous confessons Jésus, mais nos œuvres montrent le contraire. Notre manière de réfléchir, de faire des priorités, montre en fait que nous ne réfléchissons pas comme si nous faisions partie du royaume de Dieu. Mais nous sommes dans un royaume adverse au royaume de Dieu. Cela me rappelle un peu l'histoire de la deuxième bête qui ressemble à un agneau mais parle comme un dragon. L'apparence est religieuse, mais quand il parle, le fond de son cœur envoie, il n'y a pas Dieu, il y a le dragon qui parle par lui. Combien de fois nous avons des personnes avec qui nous prions. Quand nous les voyons, nous disons « Oh, l'apparence est religieuse, il doit être un de nous. » Et on se met à travailler avec eux, on se met à côtoyer ces personnes, on entend plutôt la voix du dragon et non la voix de l'agneau de Dieu. Nous sommes invités à être comme l'agneau de Dieu, penser comme le Christ et des actes comme celui de Christ. Voyez-vous, l'agneau de Dieu, lui, porte les marques des blessures de la croix parce qu'il s'est laissé sacrifier pour sauver les autres. Mais la bête fait exactement l'inverse. Elle sacrifie les autres pour sauver et asseoir son pouvoir. L'agneau de Dieu donne sa vie pour plusieurs, mais la bête prend la vie et réclame nos vies. L'agneau sert, mais la bête domine par force. L'agneau aime, mais la bête utilise. Voilà pourquoi à chaque époque, non simplement au 1er siècle, au temps de l'Empire romain, mais au travers de l'histoire et des différentes cultures, dans différents environnements, il y a plusieurs bêtes, il n'y a plus qu'une seule bête, et qui est en compétition avec l'agneau de Dieu. Saint Jean lui-même le dira déjà au 1er siècle, dans son épître, il dit « Vous avez appris qu'un antichrist vient. Or, dès maintenant, plusieurs antichrists sont déjà là. » Donc Néron a probablement représenté l'antichrist pour sa génération, ceux qui ont souffert sous lui, en cherchant à usurper l'adoration qui est donnée à Dieu et soumettre plusieurs sous son contrôle. Mais quand on regarde dans l'histoire, il n'était pas le dernier antichrist. Parce que chaque génération, il y a des systèmes que les chrétiens sont confrontés contre, qui demandent leur allégeance. Parfois, ces compromis sont très visibles. Parfois, ces compromis sont subtils, mais le principe est le même. Parfois, c'est accepter un mensonge pour pouvoir recevoir une promotion. Des fois, c'est fermer les yeux sur une injustice pour pouvoir avancer dans sa carrière. Des fois, c'est corrompre pour pouvoir gagner un marché, malheureusement. Et des fois, c'est profiter des personnes plus faibles parce que ça rapporte beaucoup. On sacrifie les autres pour soi, comme la bête. Ainsi, chaque fois que nous échangeons notre allégeance et notre fidélité au Christ pour un avantage, c'est que la logique de la bête est en opération en nous. Cette bête n'est plus l'Empire romain, elle a un autre visage aujourd'hui. Et nous sommes souvent confrontés à elle, à différents lieux où nous allons. Comme Saint Jean, répétant encore les paroles de Saint Jean, vous avez entendu qu'il y avait un antichrist, mais il y a plusieurs antichrists, plusieurs versions, modèles qui vont contre la logique du Christ. Ainsi, la vraie question de l'Apocalypse 13 pour nous qui vivons au XXIe siècle, c'est ne plus qui est 666 ou que signifie 666, mais la vraie question devrait être quel nom est écrit sur ma vie? Le nom de la bête ou le nom de l'agneau? Parce que je suis convaincu qu'au dernier jour, Dieu ne nous demandera probablement pas si nous avons pu identifier le nom de la bête de l'Apocalypse 13, mais il nous demandera certainement si nous lui sommes restés fidèles.
même lorsque cela coûtait quelque chose, même lorsque le compromis semblait plus facile, même lorsque le monde allait dans l'autre direction. Voilà, si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le livre de l'Apocalypse, particulièrement le verset qui parle de 666 et de la bête, faites-moi signe de cela dans le commentaire. J'aimerais beaucoup connaître vos réactions là-dessus. Si vous aimez ce type d'études bibliques, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de donner un signal à l'algorithme de YouTube pour pouvoir le partager à d'autres personnes qui sont en quête de telles réflexions. Vous pouvez trouver une version beaucoup plus détaillée sur ce thème que j'ai écrit sur mon blog, sur mon Substack. Et je vais mettre les liens dans la description pour votre référence. J'y développe des références historiques, des références bibliques et les citations des pères de l'Église et quelques sources académiques aussi. Et j'espère que ces détails fortifiera votre foi et vous donnera de l'intelligence dans la compréhension et de l'étude des Saintes Écritures. Merci d'avoir pris ce temps avec moi et souvenez-vous que le but de l'Apocalypse, c'est de ne pas avoir peur de la bête, mais c'est de nous rappeler notre allégeance à l'agneau de Dieu, quel que soit le coup.